Bonjour à tous, la rencontre mondiale des familles se poursuit ici à Milan avec ce congrès théologique et pastoral qui rassemble 7000 participants du monde entier et des participants qui réfléchissent à la manière dont la famille structure la vie de nos sociétés et comment elle porte la responsabilité de faire émerger une génération capable de se frayer un chemin et peut-être même de régénérer notre monde en crise. Nous sommes avec Antoine Renard des AFC et Michel Pénicaud. Racontez-nous au fond, dans ce travail d'analyse, qu'est-ce qui se joue ici à Milan ? Ce qui se joue, c'est certainement l'avenir de notre société, parce que le lien entre la famille et le travail est très étroit. Il n'y a pas de famille sans travail et il n'y a pas de travail sans famille. C'est-à-dire que le travail permet à la famille d'exister, et quand la famille n'existe pas, comme c'est là que se fait l'apprentissage du travail, le travailleur est mal dans sa peau. Donc il y a un lien très étroit entre la famille et la société qui est très clairement ressorti des conférences de ce matin, et notamment de l'intervention du cardinal archevêque émérite de Milan, qui était tout à fait passionnant. Et la famille, ce n'est pas seulement le lieu de la vie affective, de la sécurité affective, mais c'est aussi donc cette responsabilité sociale. C'est un lieu où se forge l'avenir. Oui, bien sûr, parce que c'est la famille d'abord qui accueille la vie et qui la transmet et qui fournit les premiers éléments de l'éducation, ce qui est une perspective essentielle. C'est pour ça que ces journées ici sont importantes, parce que c'est en même temps un message pour l'Europe entière qui est en apesanteur devant ces problèmes d'éducation. Donc oui, en effet, c'est autre chose que de l'affectif. C'est vraiment, c'est ce que disent d'ailleurs nos textes les plus fondamentaux. La famille, c'est la cellule de base de la société. Si la famille est bancale, la société n'a pas de chance. Et quand on dit que c'est les textes fondamentaux, c'est aussi nos textes européens. La Charte sociale européenne dit ça très très clairement. Et donc, voilà, il y a une prise de conscience de l'ensemble des responsables de la société devant cette nécessité absolue d'aider les familles à trouver leur souffle dans une vie difficile. Difficile de ne pas évoquer la situation en France, où actuellement se réfléchissent la politique familiale présente et à venir. Au fond, qu'est-ce que vous souhaiteriez dire fort de ce qui se déroule ici à Milan ? Je crois qu'il faut dire très clairement à nos nouveaux dirigeants politiques qui ont envie d'entreprendre des changements, qu'il faut qu'ils écoutent ce que disent les familles, il faut qu'ils écoutent les besoins des familles, et pas seulement les besoins très marginaux qui s'expriment un peu trop fortement, mais le besoin du gros des troupes. Et le besoin du gros des troupes, c'est que, en effet, on aide les familles à vivre dans la durée, à trouver la joie en faisant leur travail, avec la complicité des autorités publiques, politiques, qui doivent organiser notre vie en société. Est-ce que vous regrettez certaines décisions ? Bien sûr, oui. Je trouve que les toutes premières décisions en matière de politique familiale sont un très mauvais signal, à la fois d'une incompréhension de ce qu'est une politique familiale, de sa légitimité, parce que quand on annonce d'abord qu'on veut augmenter la prestation de rentrée scolaire, tout le monde est d'accord pour augmenter tout ce qu'on veut. Mais quand ensuite on explique qu'on va le financer par un nouvel abaissement du quotient familial, ça prouve qu'on ne sait pas ce que c'est que le quotient familial, à quoi ça sert, pourquoi ça a été voulu. Ce démarrage est mauvais. Qu'est-ce que vous attendez des familles françaises, des familles qui sont soucieuses de cet avenir pour notre pays ? Qu'elles témoignent. Je crois maintenant l'heure est venue du témoignage. Il faut rendre compte de sa vie. C'est pas facile, on n'en a pas l'habitude, mais le moment est venu. Merci beaucoup à tous les deux. Prochaine étape pour ce congrès théologique et pastoral, c'est toujours dans cette ligne du travail et de la fête. C'est surtout la fête à travers ce rendez-vous du dimanche, de la messe dominicale. Nous en parlerons bien sûr dans un prochain flash, mais aussi ce que nous attendons ici à Milan avec les habitants, c'est l'arrivée du pape Benoît XVI. Je vous donne donc rendez-vous pour faire un prochain point sur l'actualité de la rencontre mondiale ici à Milan.